Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On termine maintenant avec la correction de l'examen blanc numéro 9 et on passe à la dernière partie, c'est la partie du problème. Le problème contient une fonction f telle que f de x égale x ln de x au carré plus x si x est différent de 0 et elle est complétée par f de 0 égale 0. La première question, on veut montrer que le domaine de définition de la fonction f est l'intervalle 0 plus l'infini. Puis, on va étudier la continuité de f à droite en 0, après la dérivabilité de f à droite en 0, et on termine par le calcul des limites aux bornes de d de f et leur interprétation graphique. Bien sûr, on va calculer la dérivée pour dresser le tableau de variation de la fonction. Et puis, on va calculer f seconde pour étudier la concavité et déterminer les points d'inflexion. Après, on va étudier le signe de f et la position relative de c de f et la droite delta. Bien sûr, avant, on doit chercher l'équation de la droite delta, qui est la tangente au point d'abscisse 1. Après, on trace la courbe de la fonction f et on va travailler sur la fonction réciproque de f. On commence. Domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur du Ln doit être strictement positif. Ça veut dire x doit être strictement positif et union 0. On doit ajouter 0 parce que le domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres dont on peut calculer leur image. Et puisque f de 0 égale 0, donc 0, on peut calculer son image, donc on doit ajouter 0. Alors, d de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R tel que x supérieur strictement à 0, union 0. Et x supérieur strictement à 0 va donner l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Mais on n'oublie pas l'union 0. Ici, on ajoute 0 à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, ça va donner l'intervalle 0 plus l'infini fermé du côté de 0. Maintenant, on veut montrer que la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x au carré égale 0. Pour cela, on vous propose d'effectuer ce changement de variable. On pose t égale racine de x, qui veut dire que t au carré est égal à x. Alors, lorsque x tend vers 0 plus, si on remplace x ici par 0 plus, t aussi tend vers 0 plus. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x au carré, on va remplacer x par t. Et on rassemble t au carré, puisqu'il y a t au carré et ln de t au carré, on va les mettre tous dans la même parenthèse avec le carré. Et on sait, d'après les règles de la fonction ln, que ln de t au carré est égal à 2 ln de t. Et on trouve la limite usuelle, la limite quand t tend vers 0 plus de t ln de t qui vaut 0. Donc, ceci va donner 0, bien sûr, car cette limite est 0. Maintenant, on veut déduire que f est continu à droite en 0. Pour que la fonction f soit continue à droite en 0, la définition est la limite quand x tend vers 0 plus de f de x doit être égale f de 0. Donc on calcule d'abord la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. On remplace f de x par sa valeur. On décompose cette limite. Ça va donner la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x au carré plus la limite quand x tend vers 0 plus de x. Et selon la question de A, la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x au carré est 0. Et la limite, quand x tend vers 0 plus de x, c'est 0. Ça va donner 0 plus 0 qui vaut 0. Bien sûr, selon les données, on a f de 0 égale 0. Ce qui veut dire que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à f de 0.
ce qui signifie que la fonction est continue à droite en 0. Maintenant, on passe à la dérivabilité de la fonction f à droite en 0. Pour étudier la dérivabilité à droite de f en un point 0, on doit calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et on trouve enfin un nombre réel. Si on trouve un nombre réel, la fonction est dérivable à droite en 0. Sinon, la fonction n'est pas dérivable. Donc on remplace f de x et f de 0 et x par tout ceci par leur valeur. On constate qu'on trouve plus l'infini sur plus l'infini. 0. 0 sur 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Déjà, on a calculé dans la question de B la limite du numérateur. On a trouvé 0. En dénominateur, 0. Ça va donner la forme indéterminée 0 sur 0. Alors, on doit factoriser par x. On simplifie et on trouve la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x au carré plus 1. Et on a la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Avec au carré, c'est plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Cela veut dire que la fonction n'est pas dérivable à droite en 0. Et C de f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Donc, f n'est pas dérivable à droite en 0. Et la courbe de f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Il vaut mieux, s'il vous plaît, rectifier là vers le haut, parce que 0 plus a donné plus l'infini. Maintenant, 3a, on veut montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x vaut plus l'infini. Donc, on remplace f de x par sa valeur. Et on sait que la limite quand x tend vers 0 plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Au carré, c'est plus l'infini, plus 1, c'est plus l'infini, fois plus l'infini va donner plus l'infini, bien sûr avec la justification convenable. Cela nous emmène à calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. On remplace f de x par sa valeur, la valeur déjà factorisée dans la question de b. On simplifie par x et on trouve ce résultat. Et puisque la limite quand x tend vers 0 plus ln de x c'est plus l'infini, donc le résultat est plus l'infini. L'interprétation graphique est aussi évidente. C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Maintenant, on veut montrer que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x égale 1 plus ln de x au carré. Pour cela, on doit écrire f est dérivable sur 0 plus l'infini. On a f' de x, on remplace f de x par sa valeur. Ici, il y a un produit de x ln de x au carré. Ça va donner x' fois ln de x au carré plus x fois ln de x au carré prime. Bien sûr, plus la dérivée de x qui est 1. Bien sûr, la dérivée de x est 1 et la dérivée de ln de x au carré. La dérivée d'une fonction à la puissance n, u à la puissance n', c'est n fois u' fois u à la puissance n-1. Ici, ln de x au carré prime, c'est 2, ln de x' fois ln de x à la puissance 1 qui est ln de x. Et la dérivée de ln de x qui vaut 1 sur x, on va la remplacer et on simplifie. Ça va donner ln de x au carré plus x va être simplifié avec x et va rester 2 ln de x plus 1. On remarque que c'est une identité remarquable. A au carré plus 2ab plus b au carré va donner ln de x plus 1 au carré. Ou bien 1 plus ln de x au carré. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, pour dresser le tableau de variation de f, on doit étudier le signe de f' de x. Et f' de x, puisqu'il est au carré, alors elle est positive. Elle est supérieure ou égale à 0. Donc, la fonction est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Mais, si on résout l'équation f' de x égale 0, qui veut dire que 1 plus ln de x au carré égale 0, qui donne 1 plus ln de x égale 0, d'où ln de x égale moins 1. On fait entrer l'exponentielle pour annuler ln, et on trouve x égale exponentielle moins 1. Donc, f' de x est positive,
mais elle s'annule en exponentielle moins 1. Donc, il suffit de dresser le tableau de variation, mais on doit calculer d'abord l'image de f de moins 1 si on veut l'ajouter ici, sinon ce n'est pas nécessaire. La fonction n'est pas dérivable à droite en 0, alors on a mis la valeur interdite en 0 pour la fonction f' de x, mais puisqu'elle est définie en 0, on ne va pas mettre la valeur interdite pour f de x. Maintenant, on veut calculer f seconde de x. Avant ça, selon le tableau de variation de f, on constate que le point d'abscisse exponentielle moins 1, c'est un point d'inflexion. Puisque la première définition du point d'inflexion, si f' s'annule en a et ne change pas de signe en a, alors le point d'abscisse exponentielle moins 1 est d'ordonnée f2 exponentielle moins 1, c'est un point d'inflexion de f. Mais ici, on doit calculer f seconde, ce n'est pas pour déterminer le point d'inflexion, mais aussi pour déterminer la concavité de la courbe. Alors, il y a une autre propriété pour déterminer le point d'inflexion. Donc, le point d'inflexion, la deuxième définition, si f seconde s'annule en a et change de signe en a, alors le point d'abscisse a est un point d'inflexion de f. Donc on commence le calcul de f seconde. Alors pour arriver à f seconde, on doit dériver f' de x. Donc f' est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. F seconde de x, c'est la dérivée de f' de x. On remplace f' de x par sa valeur trouvée et on applique la règle. Une fonction à la puissance n, u à la puissance n, c'est n fois u' fois u à la puissance n moins 1. Ici, 2 fois 1 plus ln de x' fois 1 plus ln de x à la puissance 1 qui est 1 plus ln de x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x et on trouve 2 fois 1 plus ln de x sur x, ou bien 2 fois 1 sur x fois 1 plus ln de x. Donc, maintenant, on va étudier la concavité de C de f. Pour étudier la concavité de C de f, on doit étudier le signe de f seconde. Puisque sur l'intervalle 0 plus l'infini, 2 sur x est strictement positif, alors le signe de f seconde est celui de signe de 1 plus ln de x. On cherche quand 1 plus ln de x s'annule, donc 1 plus ln de x égale 0. Alors ln de x égale moins 1, ce qui veut dire, après qu'on entre l'exponentielle, ce qui veut dire que x égale exponentielle moins 1, d'où le signe de 1 plus ln de x, le signe de moins a avant exponentielle moins 1, et le même signe de a après exponentielle moins 1. On calcule maintenant f de l'exponentielle moins 1, qui est l'abscisse du point d'inflexion. On revient à f de x et on remplace x par exponentielle moins 1. Et on trouve exponentielle moins 1 plus exponentielle moins 1. Pourquoi? Parce que ln de exponentielle moins 1, ln annule l'exponentielle, elle va rester moins 1 au carré, c'est 1. Donc, ça va donner exponentielle moins 1 plus exponentielle moins 1 qui est 2 exponentielle moins 1. Maintenant, on pourra tracer le tableau de convexité de la courbe. On a déjà dit que le signe de f seconde de x, c'est le même signe de 1 plus ln de x. Ça veut dire moins après plus. Et puisque négatif sur l'intervalle 0 exponentielle moins 1, donc la courbe a une convexité dirigée vers les ordonnées négatives. Et sur l'intervalle exponentielle moins 1 plus infini, la courbe est dirigée vers les ordonnées positives. Et le point d'inflexion, c'est le point de coordonnées exponentielle moins 1, 2 exponentielle moins 1. On cherche maintenant l'équation de la tangente de AC de f au point d'abscisse x0. C'est une question directe. L'équation de la tangente au point d'abscisse 1, cy égale f' de 1 facteur de x plus 1
facteur de x moins 1 plus f de 1. On revient à f' de x et on calcule f' de 1. On va trouver 1. Et f de 1 aussi, on revient à f de x, on calcule f de 1 et on va trouver aussi 1 qui va donner x moins 1 plus 1, d'où l'équation c'est y égale x. Maintenant, on veut montrer que f de x est positive. Donc, selon le tableau de variation de la fonction f, on a trouvé que 0 est une valeur minimale de f sur l'intervalle 0 plus l'infini, ce qui veut dire que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à la valeur minimale. La question B, on veut étudier maintenant la position relative de C de f et la droite delta. Pour cela, on doit calculer f de x moins y. On remplace f de x par sa valeur et on restreint x, qui y qui est x. Après simplification, on va trouver x ln de x au carré. Bien sûr, ln de x au carré est positive et sur l'intervalle 0 plus l'infini, x est positif, ce qui veut dire que f de x moins y est positive. D'où C de f est au-dessus de la droite delta. Ici, on n'a pas une obligation de tracer le tableau de la position relative parce qu'il y a seulement un seul signe. Positif, cela veut dire que C de f est au-dessus de delta. Sinon, lorsqu'on a f de x moins y est négative, alors C de f sera en dessous de la droite delta. Maintenant, on va tracer la courbe de la fonction. Pour cela, on doit suivre le tableau de variation pour tracer et tracer avant les interprétations graphiques trouvées. Donc, dans le point 0, f0 égale 0. Et on a aussi l'image de exponentielle moins 1, C2 exponentielle moins 1. Dans ce point-là, il y a une tangente horizontale et aussi c'est un point d'inflexion. Et après, la courbe sera à une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Ça veut dire on commence de 0, la fonction est croissante. On a déjà cherché la droite delta, la tangente delta, c'est tracé en vert. Et la fonction est croissante. Il y a un point d'inflexion. J'ai oublié ici de tracer la tangente au point exponentielle moins 1, 2 exponentielle moins 1, où il y a une tangente horizontale. Maintenant, on passe à la dernière partie. C'est la partie de la fonction réciproque. Pour qu'une fonction admet une fonction réciproque f-1, il y a deux conditions. La première condition, f doit être continue. Et la deuxième condition, elle doit être strictement monotone. Ici, selon le tableau de variation, f est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. La continuité, il suffit de le dire, parce que la fonction est déjà dérivable, donc automatiquement elle est continue. Il suffit de dire que la fonction est continue. Donc f est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Cela veut dire que f admet une fonction réciproque f-1. Définie sur un intervalle j tel que g, c'est f de i, f de l'intervalle 0 plus l'infini. Puisque la fonction croissante, on va entrer f et garder le même ordre. Mais attention, f de 0, il n'y a pas de problème. On pourra mettre soit f de 0, soit la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Et pour l'autre, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. La première, c'est 0 et la deuxième, c'est plus l'infini. Maintenant, on veut montrer que f-1 est dérivable en 1. La règle nous dit que f-1 est dérivable en f de a si f est dérivable en a et f' de a est différent de 0. Il y a deux conditions. Mais avant, on doit déterminer 1, c'est l'antécédent de 1. Ça veut dire 1, c'est l'image de quel nombre? Donc, puisqu'on a déjà montré avant que f de 1 égale 1, donc le nombre qu'on veut travailler, c'est f de 1. Donc, pour que la fonction f soit dérivable en f de 1, f doit être dérivable en 1.
Donc f est dérivable en 1. Et la deuxième condition, f' de 1 doit être différent de 0. Et puisqu'on a déjà calculé f' de 1 et on a trouvé 1, c'est différent de 0. Ces deux conditions nous permettent de dire que f moins 1 est dérivable en f de 1, qui est 1. Et bien sûr, f moins 1' de f de 1, qui est f moins 1' de 1, qui vaut 1 sur f' de 1, qui est 1 sur 1, qui vaut 1. La dernière question, on veut tracer la courbe de la fonction réciproque. Pour cela, on doit tout d'abord tracer la droite d'équation y égale x, qui est la première bisectrice du repère, et on met la symétrie par rapport à la symétrie de C de f par rapport à cette droite. Donc, la courbe de la fonction f est en rouge. On trace la droite d'équation y égale f. Et par analogie et par symétrie par rapport à la droite y égale x, on trace la courbe de f moins 1 qui est en vert.